Je dois rêver. Un milliard. Papa, maman va mourir? Être gentil avec mon enfant, le terme obséquieux ici n'est pas du tout approprié. Si maman meurt, est-ce que tante Jeanne pourrait devenir ma maman? L'enfant est jeune, il ne comprend pas. Yue Xuan va certainement l'éduquer. Xuaning, ce n'est pas bien de dire ça. Je le savais. Yue Xuan ne me décevrait pas. Tes paroles pourraient nuire à la réputation de ta tante Zhang, surtout qu'elle n'est pas encore mariée. Je comprends. Apparemment ma vie ou ma mort importe moins que la réputation de Zhang Mingyue. Frère Xuan, frère Xuan. Tante Jeanne, Mingyue, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris pour l'accident, j'ai couru trop vite. Pourquoi te presser autant? Allons d'abord voir le docteur Li, viens. Frère Xuan, ce 11e ne s'est pas encore réveillé. Attendons encore un peu. L'état de Ruchou est stable maintenant. Je vais d'abord t'emmener voir ton pied. Allons-y. Onzième Ruchou, puisque personne ne t'aime. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Mademoiselle 11e, les vêtements que vous avez commandés. Et la dernière Porsche sont arrivés. Pas mal. cette jolie dame a l'air d'être maman. Tu te trompes, ce n'est pas ta mère. Oui, cette personne a tout l'air d'une héritière. Sœur 11e n'est qu'une femme au foyer. Elle n'a pas du tout le charme de cette personne. Désolé, frère Juan, je ne voulais pas dire que Sœur 11e n'a pas de charme. Tu dis juste la vérité, pas besoin de t'excuser. On y va. Bonjour, où est la patiente qui habitait ici? Mademoiselle 11e vient de sortir de l'hôpital, vous ne l'avez pas croisée? Est-ce que c'était vraiment maman tout à l'heure? Frère Chuan a vraiment de l'affection pour 11e Ruchou. Aujourd'hui, il a organisé une fête pour son retour de l'hôpital. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde là-bas. C'est la photo de qui? Zhang Mingyue. Aujourd'hui, c'est pour Zhang Mingyue qu'on organise l'anniversaire. À mon avis, notre frère Chuan est vraiment malin. Pourquoi? Regarde. D'abord il apaise l'inquiétude de belle-sœur, et ensuite... Mais est-ce que 11e Ruchou ne va pas se fâcher? L'amour de 11e Ruchou pour notre frère, à quel point il est profond. Pour parler franchement, même un chien rampant n'arrive pas à sa cheville. Elle arrive. Zhang Mingyue arrive. Vite, vite. Bonjour, belle-sœur. Tu es venue? C'est frère Chuan qui nous a appelés. C'était une blague, ne le prends pas mal. Je le prends mal. Ruchou. Un si beau jour, tu veux vraiment gâter l'ambiance pour tout le monde? Excuse-toi vite auprès des amis de Yeshua. Célébrer l'anniversaire d'une autre femme chez moi. M'insulter publiquement et me demander de m'excuser. Alors dis-moi, tout cela a été tacitement approuvé par toi? 11e Ruchou. C'est ça ton éducation?
Comment oses-tu me parler ainsi? Je te l'avais dit, tu ne vaux même pas un orteil de Mingy. Tu n'es pas digne d'être la belle-fille de la famille Lu. Parfait, je ne veux pas non plus être la belle-fille de la famille Lu. Que as-tu dit? J'ai dit, parfait, je ne veux pas non plus être la belle-fille de la famille Lu. Zhang Mingy est si bien. Fais-la épouser à Lu Yueshuan. Belle-sœur, on plaisantait, pas besoin d'en faire tout un plat. C'est vrai. Oui, tu rends belle-mère si furieuse. Yueshuan va se fâcher en l'apprenant. Ah, toi, 11e rue Chou. Après toutes ces années, tu ne fais plus semblant. Divorce. Tu cherches juste un prétexte pour faire des histoires. Tu n'oserais jamais vraiment partir. Je n'ose pas. Je n'ose pas continuer à rester chez vous. Pour jouer les bêtes de somme? Depuis 7 ans, j'ai toujours eu quelque chose à te dire. Sans Lu Yueshuan et Lu Xiaoning, j'en avais déjà assez de la famille Lu. Maintenant, Lu Yueshuan et Lu Xiaoning, je n'en veux plus non plus. Frère Chiant, qu'est-ce que tu veux me montrer? Pas de triche. 11e rue Chou. Comment oses-tu lever la main sur maman? Maman, ça va? Yueshuan. Quelle honte pour la famille. C'est moi qui ai été frappée, comment ta mère pourrait-elle avoir un problème? La personne qu'on a croisée à l'hôpital tout à l'heure, c'était toi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est bien ça, ceux qui ne t'aiment pas trouveront toujours une raison pour te faire plier. C'est vrai, maman, tante Jeanne et moi, on est venus spécialement te chercher. Comment as-tu pu partir seule comme ça? Tu nous as fait, tante Jeanne et moi, une part bleue. Sœur 11e, je sais que tu ne m'aimes pas, mais... Tu sais que je ne t'aime pas, mais tu viens quand même te frotter à moi. Tu es masochiste? Ruchou, comment parles-tu? Aujourd'hui, c'est Mingy qui organise spécialement pour toi. La cérémonie de bienvenue pour ta sortie d'hôpital. Vulgaire. Maman, tu es trop méchante. Tu en es sûr? C'est pour me souhaiter la bienvenue? Et alors? C'est juste une banderole. Aujourd'hui, c'est justement l'anniversaire de Mingy. Alors faites les deux en même temps. Ce n'est pas pour te féliciter, mais arrête d'être aussi pointilleuse. Et le gâteau? Lu Yueshuan. Tu ne savais pas que j'étais allergique au chocolat? Que 11e rue Chou soit allergique au chocolat, comment pouvais-je le savoir? Laisse-moi deviner. Zhang Mingy. C'est toi qui aimes le gâteau au chocolat. C'est ça? Laisse-moi deviner. Zhang Mingy. C'est toi qui aimes le gâteau au chocolat. C'est ça? C'est moi qui ai commandé le gâteau. Mingy n'a rien à voir là-dedans. Wang Ma, Yueshuan ne mange pas de coriandre. Fais attention la prochaine fois. Madame, vous vous êtes donné du mal, laissez-moi m'en occuper. Non, si ce n'est pas bien trié. Yueshuan va encore se fâcher. Madame est vraiment bonne avec monsieur, vous faites tout vous-même. Et avec tant de soin. Sœur 11e, frère Chiant a dû oublier. Si tu n'aimes pas, je t'en commande un autre. Maman, tu exagères, j'aime aussi le gâteau au chocolat. Si tu n'en manges pas, n'en mange pas. Tu en fais un peu trop, c'est vrai. Si tu ne manges pas de gâteau, tu peux manger autre chose, c'est sûr, Ruchou. Tu ferais mieux de ne pas faire d'histoire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mingy. Il y a beaucoup de monde. Ne me fais pas me fâcher. D'accord, Chouning, viens. Je vais te couper du gâteau. On coupe le gâteau. Zhang Mingy. Ces dernières années, tu m'en as envoyé pas mal. Des photos ambiguës avec Lu Yueshuan. Jusqu'ici, j'ai toujours choisi de ne pas y croire. Je ne pensais pas que cette personne oserait les dévoiler directement. Quelles photos ambiguës. Sœur 11e, comment peux-tu inventer des rumeurs et me calomnier? Frère Chiant et moi sommes juste amis. Comment peut-on parler de calomnie? En fait, je voulais te remercier. Pour te remercier de m'avoir fait voir la réalité. Je voulais t'offrir un cadeau spécial. Sœur 11e veut me souhaiter un joyeux anniversaire? Onzième rue Chou, tu exagères. 11e rue Chou, toi, tu es? Maman. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Maman, tu as osé frapper, tu es trop brutale. Je n'ai pas une mère comme toi. Parfait,
Je ne veux pas non plus d'un fils ingrat comme toi. Et encore moins d'une belle-mère aussi méchante et détestable. Ni d'un mari qui fait la sourde oreille. Sœur 11e. Ne m'appelle pas sœur, c'est trop hypocrite, ça me donne envie de vomir. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, non? Chérie, je te donne belle maman, ton fils et moi-même. Sois heureux. Arrête-toi. Comment peux-tu me faire ça? Maman, Mingy Grekue, tu peux dire des choses aussi froides à un enfant? Excuse-toi immédiatement. Cesse de faire des caprices. S'excuser? On ne peut pas laisser passer ça si facilement. Qu'elle s'agenouille devant moi, jusqu'à ce que je lui pardonne. Tu penses qu'elle va s'agenouiller? Bien sûr que oui. Elle écoute tellement les paroles de Frère Chuan. Et en plus, Frère Chuan est en colère maintenant. Alors, elle va encore plus s'agenouiller, non? Lué Chuan. Divorçons. 11e Ruchou. Enfin, elle va divorcer de Frère Chuan. Mon opportunité arrive. Tu veux divorcer avec moi? Oui. Sœur 11e, le divorce est une affaire importante. Ne te fâche pas de cette façon, d'accord? Divorce. Lué Chuan, divorce avec elle maintenant. Qu'elle parte les mains vides, elle veut utiliser le divorce. Pour nous faire chanter? Pas question. Partir les mains vides? J'ai été mariée à Lué Chuan pendant 7 ans. J'ai tant donné à cette famille, tant d'efforts. Comment pourrais-je partir les mains vides? Ruchou, tu vas trop loin cette fois. Si tu t'excuses maintenant et reprends l'accord de divorce, je peux encore te pardonner. Lué Chuan. Me pardonner? Que-je fais de mal pour que tu aies à me pardonner? Tu as été dans notre famille Lu pendant 7 ans. Je ne t'ai jamais fait travailler. Toujours à la maison, une riche oisive. Tu n'as pas oublié que ton père et ta mère sont des paysans qui cultivent la terre à la campagne. Et toi, tu n'as aucune expérience professionnelle. Si tu me quittes, avec la puissance de notre famille Lu, non seulement je te ferai partir les mains vides, mais je te rendrai la vie impossible à Roncheng. Juste pour cette phrase, je ferai tout ce qu'il faut. Engager les meilleurs avocats, récupérer tout ce qui m'appartient. Combien de biens possède la famille Lu? Des dizaines de millions? Des milliards? Lué Chuan, je te le dis. Je préfère brûler tout cet argent que de le laisser à des gens comme vous. Frère Chuan, pour en revenir à... Sœur 11e conduit une Porsche à l'hôpital, non? C'est moi qui gère toujours l'argent de la maison. Je lui donne juste un peu d'argent de poche chaque mois. Et la Porsche, c'est une occasion, pas vrai? Je te conseille de la rendre vite. Arrête d'être aussi vaniteux. Quoi? Elle ose louer une voiture si chère? Je l'ai achetée, croyez-moi ou pas. Je ne veux plus rien, de toute façon, ce ne sont que des babioles. Lué Chuan, si tu te sens prêt, contacte-moi demain après-midi au bureau des affaires civiles. Sinon, attends que mon avocat te parle. Papa, maman ne veut plus de moi? Chuning, ne le prends surtout pas au sérieux. Ça pourrait affecter ta santé mentale. Ta maman plaisante avec toi, hein? Frère Chuan, tu ne vas pas courir après belle-sœur? Non. Elle aime Frère Chuan, c'est bien connu. Ne t'inquiète pas, dans 3 jours, ta maman reviendra. Moi je dis même en 1 jour. Avant ce soir, elle sera là. Laisse tomber. C'est l'anniversaire de Mingy Grekue. Célébrons-le ensemble. On ne peut plus manger ce gâteau. Bon, allons au restaurant aujourd'hui, au Julongsin, c'est moi qui invite. Ouf, ce n'était pas un rêve. Allô? Sors, mon verre. Comment ça? Ton mari est en voyage aujourd'hui? Ton Chuoning n'a pas besoin de toi aujourd'hui? J'ai fait fortune. Tu viens au Julongsin? Julongsa? Le resto a plus de 10 000 par personne? J'arrive tout de suite. La grand-mère a dit que ce nouveau prétendant, tu vas l'adorer. Tu as dit la même chose la dernière fois. Je n'ai pas de temps à perdre. Serveur. Oh, je t'en supplie, tu ne peux pas t'accrocher à une seule rencontre. Toute ta vie. Et puis, qui sait, elle a peut-être déjà quitté Roncheng. Tu n'as même pas de photo. La grand-mère a dit que le nouveau est bien bâti. Et beau, qu'est-ce qui ne va pas? L'examen va commencer, les candidats, entrez vite. Camarade, ça va? Et c'est cette antidouleur. Parfois, quand je stresse. J'ai une gastrite de stress, alors j'en ai toujours sur moi.
Chouchou, l'examen va commencer, dépêche-toi. J'arrive. Bon courage. Je l'ai trouvé. Chouchou. Bonjour, on se connaît? Elle est mariée. Bonjour, je suis Shen Yuan. Je vous voyais attendre quelqu'un ici. Je peux vous offrir un verre? Tu vas dire que je ressemble à quelqu'un que tu connaissais avant, c'est ça? Tu ressembles vraiment à une personne que j'ai longtemps cherchée. Monsieur, votre technique de drague est vraiment dépassée. Cette tournée est pour moi. Une femme peut aussi offrir à quelqu'un qu'on trouve agréable à regarder. Patron Shen, cette dame semble mariée. Je ne suis pas aveugle. Tu sais qu'elle est mariée et tu... Oh là là, madame ne l'acceptera jamais. Mon intégrité n'est pas si mauvaise, si? Absolument pas. Elles ont l'air d'être venues pour dîner. Va les saluer. Fais-lui la meilleure salle privée. D'accord. Vous n'abandonnez toujours pas? Qu'est-ce qui se passe, Manager Zhang? J'avais appelé avant de venir. J'avais dit que je voulais la meilleure salle privée. Et maintenant que je suis là, vous me dites qu'elle est occupée? Monsieur Lu, nous n'acceptons pas les réservations de dernière minute. C'est ce que vous savez. Frère Chuan, laissons tomber, changeons de salle. Oui, oui. Comment on peut laisser tomber? C'est l'anniversaire de Minju aujourd'hui. Un jour si important, il faut la meilleure salle. Dégagez les gens de là. Enfin tu te réveilles. Suxu, tu étais si brillante autrefois. Élève modèle chaque année, les profs disaient que tu étais la designer joaillère la plus talentueuse. Ce genre, quand l'entreprise démarrait, les projets pour attirer les investisseurs utilisaient tes designs. Si tu étais restée active, tu serais bien meilleur que ce salaud. Tu as ton sacrifié pour lui, et lui? Il continue à fréquenter cette peste manipulatrice. Non, non, calmez-vous, on est en train de dîner. Manager, frère Chuan. Mais vous êtes client VIP Black Gold. L'offenser, c'est risqué de vous faire virer. HMPH. Monsieur Lu, vous la voyez. Bon, écoutez, s'il vous plaît, dites aux personnes à l'intérieur que s'ils cèdent la salle aujourd'hui, je paie toute leur addition. Manager Zhang. Essayez. Il aurait oublié cette manipulatrice? À l'époque, elle a abandonné pour partir à l'étranger. Maintenant qu'il a réussi, elle revient profiter des fruits de son succès. Mademoiselle 11e, je suis vraiment désolé de vous déranger. Il y a un client dehors qui souhaiterait échanger de salle privée avec vous. Non. Pas question. C'est comme ça. Le client dehors est le PDG du groupe Lu. Pensez-vous pouvoir lui faire ce plaisir? Oh, il a dit qu'il paierait toutes les consommations d'aujourd'hui ici. Lu Chuan. Tu le connais? Alors c'est encore plus simple. Monsieur Lu est venu aujourd'hui avec son épouse, pour fêter son anniversaire. Voyez, c'est touchant pour un PDG d'un groupe coté en bourse d'avoir une telle attention. C'est rare. Son épouse? Lu Chuan, cet homme. C'est ce qu'il a dit? Non, c'est que je le vois souvent avec Mademoiselle Zhang. Et son enfant. Je suppose qu'ils doivent être dans ce genre de relation. Chouchou, quand je serai riche plus tard, je t'emmènerai manger au Julong Xun tous les jours. Tous les jours au Julong Xun? Tu n'as pas peur de faire faillite? Tant que tu es heureuse, tout ce que je fais me rend heureux. Il a tenu sa promesse, mais avec une autre femme. Je vais te dire. Ce monsieur lui dont tu parles, c'est ici. Celle dehors, au mieux, c'est une maîtresse. Mademoiselle 11e, je suis vraiment désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va divorcer. Sors dire à Lu Chuan. Waouh, ce n'est pas du Lafite 1982. Et ça, du caviar Alma. Ça coûte des centaines de milliers, cette portion. Hé, vous, arrêtez-vous. Frère Chuan, les gens à l'intérieur, dès qu'ils ont su que tu allais payer, ont voulu t'arnaquer. Je vais aller leur parler tout de suite. Sors dire à Lu Chuan.
Que je ne cède pas cette salle privée. Qu'il dégage. Nous n'avons pas commandé tout ça. Un cadeau de Monsieur Shen Yuan pour vous. C'est le PDG Shen qui l'offre. Sœur 11e, c'est toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Pour gâcher mon anniversaire, tu m'as même suivi jusqu'ici. Certaines personnes ont vraiment un sacré culot. 11e rue Chou. Arrête de faire des caprices. Oh, d'où sort ce chien qui vient aboyer ici? Utilisez votre petite tête pas très maligne pour réfléchir, on était là en premier. Comment Chouchou pourrait-il savoir que vous vouliez venir dans cet hôtel, réserver cette salle privée? Vous croyez tout ce que dit cette certaine peste verte? Vous gâchez mes plans. Je m'étais un peu emporté tout à l'heure, désolé. Mais sœur 11e, si vous ne saviez pas que c'était nous dehors, et que vous avez commandé des plats si chers, c'était donc pour nous faire payer l'addition? Oui, c'est sûr que 11e rue Chou était à la porte. Il a entendu qu'on allait payer, alors il a commandé tout ça. Quel comportement déplorable. Si ça se sait, on va croire qu'on est des radins, des gens de peu. Comment Yuan pourra encore faire des affaires? Manager Zam, dites-leur ce que j'ai dit exactement. Cette demoiselle doit être très proche de Monsieur Shen. Je ne peux absolument pas me la mettre à dos. Les paroles exactes de cette demoiselle étaient « S'ils ne veulent pas céder la salle privée, et... Dites ce qu'on vous a dit de dire. dégagez d'ici. » Quoi? Vous avez entendu? Alors déguerpissez. Fichez-moi la paix, vous me coupez l'appétit. 11e rue Chou. Tu sais combien vaut toute cette table derrière toi aujourd'hui? Il y a des limites à faire l'idiot. Si je pars, avec quoi tu vas payer? Manager Zan, sœur 11e n'est jamais venue dans ce restaurant. Elle ne connaît sûrement pas les prix. Manager Zan, dites-nous le prix de cette table. Une estimation prudente, environ 3 millions. Tu entends, sœur 11e? 3 millions. 3 millions, c'est si cher? 11e rue Chou est devenu fou aujourd'hui? Espèce de gaspilleur, tu oses dépenser autant? Tu sais combien c'est dur pour Yuan de gagner de l'argent? 11e rue Chou, tu entends? 3 millions. C'est toi qui peux payer? Ou la personne à côté de toi? Si tu pars maintenant, si tu laisses la salle à Mindy Grec, je peux payer pour toi. Je répète, dégage. Loin. 11e rue Chou, je te donne quelques secondes pour réfléchir. Chouchou. Laisse tomber, laisse cet homme dépenser ses 3 millions. Tranquillise-toi. Tu te prends vraiment pour une héritière? Si tu peux te le permettre, je t'implore à genoux de rentrer à la maison. Inutile. Même si toute la famille lut. M'implorait à genoux, je ne reviendrai pas. Yuan. Si je peux payer cette table, toi et Jean-Ming Grec, vous vous agenouillerez et me direz 3 fois « j'ai tort ». Tu oses parier? 11e rue Chou, tu veux vraiment que ça tourne? Oh scandale? C'est trop, ça. Oui, 3 millions. On ne va quand même pas payer en plusieurs fois? Et puis, une femme au foyer, où trouverait-elle tant d'argent? Ce ne serait pas l'argent de poche que 11e rue Chou a mis de côté? C'est 3 millions, pas 3 cents. À mon avis, c'est mort. 11e rue Chou, arrête de faire ton intéressante. Je sais très bien de quel bois tu te chauffes. L'argent que Yuan t'a donné, je m'en souviens parfaitement. Maman. De quoi as-tu peur? Avec sa famille? Si je ne surveille pas un peu le Prada? Qui sait si elle n'irait pas filer l'argent à ses parents? Frère Chuan, ta mère veut ton bien. 11e rue Chou, aujourd'hui, je vais te couvrir de honte. Sœur 11e, frère Chuan t'a déjà laissé assez de marge de manœuvre. Tu ne cesses de pousser ton avantage. C'est comme si tu méprisais frère Chuan. Frère Chuan, pour toi, je veux bien parier avec elle. Mindy Grec. Papa, maman a dit que tu devais t'agenouiller avec Tante Zhang. Si tu gagnes, elle s'agenouillera et s'excusera auprès de Tante Zhang. Quel bon fils j'ai élevé. Ces gens-là, ils exagèrent vraiment. Monsieur Zam, la carte. Non, attendez, je vous interromps.
En fait, ce repas est offert par notre PDG Shen. Monsieur Zhang, c'est une affaire de famille. Ne vous en mêlez pas. Oui, quel rapport avec vous? La carte. Ah, mademoiselle 11e, ce n'est pas que je refuse, c'est que ce repas a déjà été payé. Quoi? 3 millions, payés comme ça? Frère Chuan, c'est forcément toi, non? Tu as eu peur que Sœur 11e perde la face, alors tu as payé d'avance. Sœur 11e est vraiment ingrate, elle voulait même que tu t'agenouilles. Oula, je n'aurais jamais pensé que son frère serait si bon envers 11e Ruchou. Et elle se comporte comme ça? Vieux Chuan, comment as-tu pu dépenser autant d'argent pour ça? Tu veux me faire mourir de rage? C'est réglé. Vous vous trompez, ce n'est pas Monsieur Lu qui a payé. C'est Monsieur Shen, le PDG de notre hôtel. Quoi? Maintenant, vous deux, pouvez-vous vous agenouiller et me faire un kowtow? J'attends. 11e Ruchou, tu te prends pour qui? Oser faire agenouiller mon fils et Mindy Greg? Puisque tu tiens tant à eux, agenouille-toi à leur place. Toi. Vieux Chuan, tu ne vas pas bien lui donner une leçon. À cette personne qui ne connaît pas sa place? 11e Ruchou, si tu continues à faire des histoires comme ça, je vais vraiment divorcer d'avec toi. C'est tout ce que je demande. Arrête. Comment un homme peut-il lever la main sur une femme? Non, et toi, qui es-tu? Qui je suis, tu n'es pas digne de le savoir. Mademoiselle 11e, vous allez bien? Ça va. Sœur 11e. Comment peux-tu, devant frère Chuan, flirter avec un autre garçon? Échanger quelques mots, c'est déjà flirter? Alors toi et Lu Chuan, vous avez probablement déjà proclamé votre liaison au monde entier, non? 11e Ruchou, ne crois pas qu'en faisant venir des hommes louches pour jouer la comédie devant moi, ça va me rendre jaloux. Ça ne fait que me dégoûter davantage de toi. Monsieur Lu, l'homme louche dont vous parlez, n'est autre que le PDG de notre Julongxin. Monsieur Shen Yuan. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Puisque vous manquez à votre parole et ne voulez pas vous agenouiller, je ne vais pas vous forcer. Après tout, on ne peut pas vraiment en vouloir à des bêtes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez? Mangez. Faites-les sortir. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'entrer au Julongxin. Oui. Je vous en prie. 11e Ruchou, j'espère que quand tu viendras me voir, tu peux encore être aussi ferme. HMPH. Attends un peu. Pas mal, au moins. Bien meilleur que ce type, Lu Chuan. Juste un inconnu. Première fois étranger, deuxième fois familier. J'espère. Pouvoir devenir ami avec Mademoiselle 11e. Mademoiselle 11e, profitez de votre repos en paix, je vous garantis. Que personne ne viendra plus vous déranger. Président Shen, j'ai une chose importante à vous dire. Pour toute affaire, adressez-vous à votre responsable. Je suis juste venu dîner aujourd'hui. C'est que Mademoiselle 11e veut divorcer. Continue. Le groupe de tout à l'heure, c'était apparemment la belle-mère et le mari de Mademoiselle 11e. Il y avait aussi une maîtresse, semble-t-il. Faites-moi passer la vidéosurveillance de la salle privée. D'accord. Le pari est gagné. Des personnes les plus riches du monde. Le Julongxin n'est qu'une petite affaire pour s'amuser. Si j'attire son attention, mon avenir sera radieux. 11e Ruchou dépasse vraiment les bornes. Sœur 11e s'est sûrement accrochée à ce président Shen. Pour divorcer de frère Chuan. Arrêtez. Ce n'est qu'un directeur général d'hôtel. Je ne le prends même pas au sérieux. Si 11e Ruchou revient, faites-la m'attendre ici. Maman Wang, pourquoi c'est si en désordre ici? C'est pas vous qui avez fait ça? Rangez-moi ça. Je retourne dans mon bureau. Frère Chuan n'arrive toujours pas à oublier. C'est 11e Ruchou. Chouchou, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Travailler sur le divorce. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Même. Je pars. Salut.
Mademoiselle 11e veut divorcer. J'ai les meilleurs avocats ici, ils peuvent vous aider. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi tu me suis? Je vais aussi par là. Vite, suis-le. Vite, vite, suis-le, au carrefour devant. Suis-le, colle-lui au basque. L'amour rend peu à peu les gens fous. Dommage que je ne puisse pas l'empêcher. Heureusement, j'en ai déjà informé madame. J'espère qu'elle arrivera vite. Là au 11e, c'est ton anniversaire aujourd'hui, j'ai appelé quelques parents du coin. Pour fêter ça avec toi, et que tu te reposes un peu. Oh, c'est sale. Le maïs dans le champ, si on ne le récolte pas vite. Les pigeons vont tout manger. Ça fait une perte de dizaines de yuan par jour. Et puis, tu as mal au cœur depuis si longtemps. Je peux en faire plus. Pour t'emmener à l'hôpital faire un bon check-up. Sinon, on appelle notre fille? Laisse tomber. Ce qu'on peut régler nous deux, on le règle nous-mêmes. Notre fille a déjà assez de soucis comme ça. Et puis, la mère de Hue Chuan aime bien chercher des noises. Tu as oublié? La dernière fois, quand on est allé lui apporter des spécialités locales, on s'est fait virer par sa mère. Papa. Maman, ta fille est indigne. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la famille lui t'a fait du mal? Ton père va aller les voir tout de suite. Pendant tant d'années, je me suis occupée de Hue Chuan, des enfants, et j'ai négligé ceux qui m'aiment le plus. Papa, je ne suis pas malheureuse. Maman, tu as mal au cœur, je vais t'emmener en voiture tout à l'heure. Au meilleur hôpital de la ville. Mais d'abord, dites-moi, de quoi vous parliez tout à l'heure? De rien. Papa, si tu ne me le dis pas aujourd'hui, je vais rentrer demander à Hue Chuan et à sa mère. Je vais le dire. Qu'est-ce que tu racontes? Ce jour-là, tu n'étais pas là. C'était comme ça. Aïe! Ça pue. Qu'est-ce que vous faites ici? Et avec toutes ces ordures? On venait voir Chouchou et Chuoning. Ce sont des spécialités de la campagne. On n'en trouve pas en ville. Prenez-les. Allez, allez, circulez. Oh, emportez ça. Vos vieilleries, même jetées sur la route, personne n'en voudrait. Vous savez vraiment vous donner des airs. Ruchou n'est pas là, partez. Allez, partez. Attendez. À l'avenir, contactez-moi Ruchou. Pour la famille, avoir des beaux-parents comme vous. C'est risible. Votre fille se fera rejeter par les femmes riches plus tard. Maintenant, allez-vous-en. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Chouchou, tes parents peuvent supporter un peu d'injustice. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je ne vais pas bien. Papa. Maman. Je vais divorcer. Si la cousine divorce, elle ne sert plus à rien. Quelle est cette soupe infecte? Même les cochons mangent mieux. C'est ça que vous nous offrez? Cousine, vous êtes là. Venez vous asseoir. Comment s'asseoir? Cette chaise est sale, et ma robe? Oui, la robe de Dio. Coûte des milliers d'euros. Tu pourrais la rembourser? Si vous ne voulez pas vous asseoir, restez debout. Papa, maman, asseyez-vous. Allez, venez. Comment oses-tu parler ainsi? Je suis venue pour. Quelle audace! Maman, tu as entendu? Ils viennent de dire que la cousine allait divorcer. Elle s'est sûrement fait mettre à la porte par la famille Hui, d'où sa mauvaise humeur. C'est donc elle, celle dont tu parlais? La cousine qui a épousé le PDG du groupe Lu? Oui, elle était la première de notre comté au bac. Après l'université, elle a épousé un camarade, ils ont monté une entreprise à succès. Quelle gloire! Mais l'excès mène au déclin. Regardez ce repas. Même un chien n'en voudrait pas. En duo, tu vas trop loin. Quoi? Dio a tort. Je dis juste que... Elle aurait mieux fait d'épouser le vieux célibataire de notre village.
Au moins, elle aurait eu quelques hectares. Regarde-toi maintenant. Assez. Oh, je vais le faire moi-même. Oh, monsieur Chen. Votre visite impromptue est un peu inappropriée. Que sais-tu? C'est ainsi qu'on montre sa sincérité. Assez. Si vous ne voulez pas manger, faites comme bon vous semble. Quoi? Vous nous mettez dehors. Maman, même s'il ne nous chassait pas, je ne voudrais pas rester ici. Ça sent la misère. Mais, oncle, si tu nous chasses, ne le regrette pas. Toutes ces choses étaient pour vous aujourd'hui. Comme ces gâteaux de gélatine d'âne, 1000 € la boîte. Et ce ginseng sauvage millénaire, ça vaut des milliers. Impossible à trouver. Maintenant, vous n'aurez rien du tout. Pourquoi tant de paroles? Ces cadeaux étaient destinés à demander à ta cousine de me présenter à monsieur Lu. Maintenant qu'elle a divorcé, ces choses ne vous seront bien sûr pas offertes. Alors, tu pourrais intercéder en ma faveur auprès de monsieur Lu? On te laisse tout ça. Après tout, tu es son ex-femme. Qui sait? Dégagez. Vos trucs, je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Tu pourrais te les payer, toi? Oncle, tante, je suis venu vous voir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est lui. Monsieur Chen est là. Monsieur Chen, votre présence ici aujourd'hui signifie-t-elle quelque chose d'important? Oui, monsieur Chen, expliquez-nous. Que fais-tu ici? Tu sais bien de relation que j'ai nouée. Pour te confier cette mission de sécurité, ne me laisse pas tomber. Oui, Chen. Mais qui est cet homme? Pourquoi est-il entouré de tant de monde? Tu manques d'expérience. C'est l'homme le plus mystérieux et le plus riche de Chine. Sa fortune rivalise avec celle d'un État. Tu en apprends un? C'est lui. Ruchou. Un ami à toi? Chouchou et moi, nous étions camarades de lycée. Ça fait des années. Je vous dérange, pardonnez mon intrusion. Je n'ai pas encore dîné. Je me demandais si cela vous dérangerait. Mais non, pas du tout. Une assiette de plus, ce n'est rien. Asseyez-vous. Ce sont des cadeaux que monsieur Chen a spécialement préparés pour vous. Ceci est un vin rare de la cité du Dragon réuni. Voici du nid d'hirondelle et du ginseng millénaire. Nous ne savions pas ce que vous préfériez. Monsieur Chen vous a également apporté une crème régénérante alors. Des cadeaux si précieux. Je ne peux pas les accepter. Prenez-les. Ce ne sont que des contrefaçons. Ça ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je le redis. Du ginseng, du bon vin? C'est pour nous provoquer, c'est ça? Et prétendre être camarade de lycée? C'est plutôt son amant, non? C'est parce que tu as une liaison avec cet homme. Que ton mari t'a quitté, c'est ça? Quelle honte! En duo, ça suffit. Non, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu te trouves un gigolo. Et tu fais la fière? Tu crois encore être Madame Wu? 11e rue Chou, je te le dis, mon petit ami. Et le directeur des chambres de la Cité du Dragon réuni. Tu oses dire que ce vin vient de là? C'est à mourir de rire. Alors, meurs. Mais fais-le loin d'ici. J'ai peur que tu ne t'incrustes chez nous. Frère, belle-sœur, regardez un peu la fille que vous avez élevée. Comment tu parles? Tu es un menteur invétéré qui a des relations désordonnées avec les gens du sexe opposé. Maintenant tu oses souhaiter la mort de ma fille, si ça se répand. On va être la risée de tout le village. Puisque vous ne voulez pas les corriger vous-même, très bien, je le ferai à votre place. Maman, je vais t'aider. Arrêtez de vous battre. Mouillang, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui je vais absolument leur montrer de quel bois je me chauffe. Arrêtez. Tu es folle? On est là pour te défendre. Vous savez qui c'est? Ce n'est qu'un beau gosse et une femme, pas vrai? Monsieur Chen, je suis vraiment désolé, ils ne vous connaissaient pas. Je vous prie de bien vouloir leur pardonner. En duo, dépêche-toi de te mettre à genoux et de demander pardon. Le président Chen? C'est qui? C'est le PDG de Julong Xuan que tu parlais tout à l'heure. Quoi? Alors ça veut dire que... Cousine, on a eu tort, on le reconnaît. Pardonne-nous, je suis juste allée trop vite tout à l'heure. Petits frères et sœurs, pardonnez-nous, on est de la même famille après tout. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. On est parents de sang, on est de la même famille. Pardonnez-nous. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-leur de partir immédiatement. Allez, dégagez vite. Au revoir. Chouchou, ne fais pas attention à ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Tu es la plus formidable pour maman. Même si tu as divorcé. C'était pour une raison inéluctable.
À table. Allez. Maman. Maman. Madame. Appelez vite une ambulance. Comment ça se fait que ta cousine connaisse le président Chen? Je ne sais pas, ce président Chen, c'est bien le PDG de Julong Xian, non? Ce n'est qu'un hôtel, après tout. Il peut même pas se comparer à Liu Xuan. Tu n'y connais absolument rien. Liu Xuan ne peut même pas se comparer à un seul cheveu du président Chen. À l'avenir, tu devras souvent te rapprocher de ta cousine. D'accord. C'est bien le chef Gu Moyang? Oui, c'est moi. Tu es viré. Bordel. Tu m'as mis dans la merde. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, ça va? Ça va. Madame Wang. Madame Wang. Monsieur, Apportez-moi un masque pour les yeux. on n'en a plus. Vous n'avez pas de nouveau? Faites-en un. C'est madame qui l'a préparé d'après un livre de médecine, je ne sais pas du tout comment faire ça. Il y a de la poria, et puis, quelle autre herbe avec fou comme préfixe? Allez, dégage, ne t'embête pas. Bien monsieur. Madame n'est pas encore rentrée, n'est-ce pas? Monsieur, je crois que cette fois, madame ne reviendra vraiment plus. Bon, tu peux sortir. Tu dérailles complètement. Ah. Jeanne Mingyue. C'est toi qui as lavé ce vêtement? Oui, c'est moi, tante. Pas besoin de me féliciter. J'adore aider à faire le ménage. Te féliciter? Tu as encore le culot de dire ça. Tu ne sais donc pas que ce vêtement en soi ne supporte pas le lavage en machine à laver? Quand 11e Ruchou est encore à la maison, il le lavait toujours à la main. C'est mon vêtement préféré. Maman, pourquoi vous vous disputez? Mon fils, frère Chuan. J'ai abîmé le vêtement de tante. Mais je n'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste aider. Maman, Mingy voulait juste t'aider. Tante, frère Chuan, je vais vous couper des fruits. Ne vous énervez pas, tante. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais rien de bien, tu es même moins compétente que 11e Ruchou. Viens, on va à l'hôpital. Une si petite blessure, et il faut aller à l'hôpital? Si on tarde encore, elle aura déjà guéri. Quelle comédie. Toi? Tiens bon, ça va aller. Messieurs, dames, tout à l'heure un patient cardiaque. En crise est en consultation à l'intérieur, veuillez patienter s'il vous plaît. Frère Chuan, j'ai tellement mal. La cardiopathie est une maladie chronique. Un peu de retard ne changera rien. Dites au docteur Lee de sortir l'examiner d'abord. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Vous ne pouvez pas entrer. Onzième Ruchou? Ce n'est pas... Je me disais bien pourquoi tu ne rentres pas. Tu me suis jusqu'ici en fait. Tu ne peux pas arrêter d'être aussi dégueulasse? Tu penses trop. Sœur 11e, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais là, je suis blessée. Ah, Qu'est-ce que tu fais? je me suis coupé la main par accident. Fais attention. On voit bien la différence entre aimer ou non. Vous voulez consulter? Allez voir un autre médecin. Cette blessure-là, un peu de pommade à la maison suffira. Tout le monde sait que le docteur Lee est le meilleur aux urgences. Tu fais exprès de compliquer les choses pour Mingy, c'est ça? Ça va, frère Chuan. Je peux voir un autre médecin. Dégage, vite. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Monsieur, on est en plein traitement. C'est très dangereux d'interrompre. Pour entrer aujourd'hui, il faudra passer sur mon cadavre. Frère Chuan, tu as mal? C'est de ma faute. 11e Ruchou, c'est parce que je suis trop indulgent d'habitude. Que tu te permets d'être aussi insolent aujourd'hui. Hein? Toi. Encore toi. On dirait que le divorce avec Chouchou était la meilleure décision. Avant, pour fêter l'anniversaire de ta maîtresse, tu as fait harceler ta propre femme. Et maintenant, la mère de Chouchou est en réanimation, en soins intensifs. Et vous voulez forcer l'interruption des soins, c'est ça?
La mère de Ruchou est en réanimation. Comment tu le sais? Moi, un étranger, je le sais. Et toi? Tu ne sais que chouchouter ta petite amante. Toi. Maman, Mademoiselle Onzième, votre mère est hors de danger. Cette crise est principalement due à un retard de prise en charge. On discutera du traitement après, quand je l'aurai déterminé. merci docteur. Frère Chuan. Directeur et, je ne pensais pas vous voir si tard. Je viens d'arriver pour une urgence. Voilà la situation. La patiente Y Min-kyung est ma belle-mère. Il faut les meilleurs médicaments, le meilleur docteur Lee pour elle. Je compte sur vous pour veiller à ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne vous dérange plus, à vos occupations. Directeur, Monsieur Chen est dans la chambre. Voici le dossier du patient. Que Monsieur Chen vous demande de traiter personnellement. Y Min-kyung. C'est la belle-mère du petit Lu, non? Je comptais justement réunir des experts pour une consultation. Maintenant que Monsieur Chen en parle, je dois. Il est allé la soigner en personne. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ruchou. Je suis vraiment désolé, je ne savais vraiment pas. C'est ma belle-mère qui est en salle de réanimation. Donc si c'était quelqu'un d'autre dans la salle d'opération, tu pourrais te ficher de savoir si la personne vit ou meurt? Ruchou. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Frère Chuan a déjà expliqué ça. Sœur Onzième, pourquoi tu t'accroches encore à ça? Mingy Grekue, tu peux te taire s'il te plaît? Ruchou, écoute, rentre à la maison avec moi d'abord, pour ce qui est de l'hôpital. Je vais tout arranger correctement. J'ai déjà dit que je veux divorcer de toi, ce n'est plus ma maison. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? 11e Ruchou. Réfléchis bien. Je peux ne pas tenir rigueur des erreurs que tu as commises avant. Mais si tu ne rentres pas avec moi aujourd'hui, je vais immédiatement demander à l'hôpital. D'arrêter le traitement de ta mère, je vais immédiatement demander à l'hôpital. D'arrêter le traitement de ta mère. Mademoiselle 11e, notre doyen viendra personnellement faire le diagnostic tout à l'heure. Le doyen vient en personne? Notre doyen est un expert mondialement reconnu en chirurgie cardiaque. Il consulte très rarement maintenant, mais s'il accepte de venir, la maladie de votre mère pourra certainement être guérie. Merci, merci beaucoup docteur. Sœur Onzième, c'est à Frère Chuan que tu devrais dire merci. Tout à l'heure, Frère Chuan est allé personnellement au bureau du doyen pour demander sa venue. C'est pour ça que le doyen a accepté de consulter. C'est une blague. Avec le statut de Lu Chuan, le doyen n'accepterait jamais de venir consulter en personne. 11e Ruchou. Tu veux toujours divorcer de moi? Si tu continues à faire des histoires, je vais immédiatement demander au doyen et d'arrêter le traitement de ta mère. Tu es impudent à un point sans pareil. C'est vraiment le doyen que tu as invité? Tu viens ici raconter des grosses salades. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, c'est toi qui l'as invité? Bien sûr que c'est moi. Tu n'es qu'un propriétaire d'hôtel, après tout. Tu n'es qu'un petit patron, pour être plus précis. Tu n'es qu'un directeur général, tu crois vraiment que tu as la capacité d'inviter le doyen et 11e Ruchou. Tu ne crois pas vraiment qu'avec sa capacité, il puisse arriver à inviter le doyen et, si? Oh, doyen et, merci infiniment d'être venu en personne. C'est vraiment très gentil à vous, doyen et. C'est tout naturel pour nous. Monsieur Chen, désolé d'être en retard, soyez rassuré. Je ferai de mon mieux pour ce que vous m'avez demandé. Vous êtes trop aimable, directeur. Allez à votre consultation maintenant. Ah, Xiaolu, désolé, je dois y aller, non, toi. Ruchou, je. Bonne nuit, monsieur Lu. Directeur, pourquoi semble-t-il si respectueux envers cet homme? Son identité serait-elle? Je l'ai enquêté, il n'a pratiquement aucune information. Probablement juste un parent du directeur et qui l'aide à jouer un rôle. Mais la sœur Onzième croit tellement aux paroles de cet homme. Ne pourrait-elle pas penser qu'il est plus compétent que toi, Chuan, donc? Nos années de sentiments avec Ruchou ne peuvent être ébranlées par un étranger. Si elle ne rentre pas avec moi, c'est sûrement à cause de la maladie de sa mère. Chuan, tu n'abandonnes toujours pas? Il va pleuvoir, j'ai une réunion plus tard. Xuoning joue chez un camarade. Va le chercher pour moi. D'accord, j'y vais tout de suite.
L'état de votre mère s'est stabilisé. Merci, directeur. Chuoning va chez des camarades. Tous les mercredis, c'est toujours moi qui l'accompagne. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Mademoiselle l'infirmière. S'il y a un problème, appelez-moi. Je dois y aller, j'ai des affaires. Attends-moi. Monsieur Chen, merci pour toute votre aide. Mais je ne veux pas encore penser aux sentiments. Si vous avez des idées sur moi, je suis désolée. Chuoning, tu as froid? Allons-y. Je n'ai pas besoin que tu viennes, Tante Chang viendra. Je n'ai pas besoin que tu viennes, Tante Chang viendra. Mamie a dit que tu es parti avec cet homme. Et que Tante Chang sera ma maman maintenant. Chuoning. Tu me détestes à ce point? Oui, tu ne me laisses rien faire. Tu veux juste que j'étudie, Tante Chan est différente. Elle m'achète des jouets, des bonbons, des gâteaux. Elle dit que je n'ai pas besoin d'étudier, je peux hériter. De l'entreprise de papa. Toi. Souviens-toi de ce que tu as dit. Tante Chang, vous voilà. Si ce n'était pour faire bonne impression devant frère Chuan, je ne serais pas venu sous la pluie chercher ce gamin. Que faire sous cette pluie battante? Allons-y, le chauffeur attend. Tante Chang, attendez-moi. Chuoning, tiens bon. Le sac de temps est cher, il ne faut pas le nier. On arrive bientôt de toute façon. Oh là là, 39 degrés de fièvre. Maman Wang, baisse le ton, on n'est pas sourd. Oh, d'accord. C'est surtout que le jeune maître n'a jamais eu une fièvre si haute. C'est sûrement à cause de la pluie d'aujourd'hui. Frère Chuan, j'ai fait de mon mieux avec le parapluie. Pour protéger Chuoning de la pluie. Mademoiselle Jeanne, votre robe n'est même pas mouillée. Alors que le jeune maître est trempé. Vous l'avez utilisé comme parapluie. Toi, mensonge. Et maintenant, on fait quoi? J'ai déjà donné un médicament contre la fièvre au jeune maître. Du temps de madame, elle veillait toute la nuit sur le jeune maître. Alors qu'elle revienne. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. Désolé. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. Pas de réponse. C'est sûrement que madame vous a bloqué. Utilise le tien. Vite. Madame, le jeune maître a de la fièvre. Et puis là, 11e Ruxu, je te le dis. Ton enfant a de la fièvre, reviens tout de suite t'en occuper. Ton enfant a de la fièvre, reviens tout de suite t'en occuper. Tu peux l'emmener à l'hôpital. J'ai des choses à faire, je raccroche. ah, mon téléphone. Je te le dis, cet état de Chuoning. C'est à cause de son absence. C'est entièrement de sa faute. Ce n'est peut-être pas entièrement la faute de madame? Méchant. Cette femme se prend vraiment au sérieux. Minju. Ce soir, c'est toi qui vas t'occuper de Chuoning. Moi, Quoi? Tu n'es pas d'accord? Si. J'ai juste peur de mal m'y prendre. Et si tu ne peux même pas prendre soin de mon petit-fils. Tu n'es pas digne d'entrer dans la famille Yu.
Vieille sorcière. Quand j'ai posé frère chiant. Le premier à être réglé, c'est toi. Je peux. D'accord, d'accord. Dis à 11e Ruchou, si elle ne rentre pas ce soir, elle n'aura plus besoin de revenir. Il se prend vraiment au sérieux, celui-là. Je ne dirai rien. Monsieur Lu, votre épouse est là. Je me demandais combien de temps tu tiendrais. Fais-la entrer. 11e Ruchou, je te l'ai dit hier. Si tu n'es pas rentré hier soir, inutile de revenir. Même si je suis déçu que tu n'es pas rentré hier soir. Mais vu que tu t'excuses sincèrement, je peux te pardonner. Où est 11e Ruchou? Mademoiselle 11e ne veut pas te voir. Elle est allée à l'exposition de bijoux à proximité. Je suis Sheng Jin, l'avocat de votre épouse 11e Ruchou. Je représente Madame 11e pour discuter avec vous. Voici l'accord de divorce que j'ai rédigé. Sur la base de vos biens et des demandes de Madame 11e. « 200 millions? Elle ose vraiment demander ça. À ma connaissance, ce n'est pas beaucoup pour votre fortune. De quel petit cabinet venez-vous? Vous savez à qui vous parlez? Osez me parler ainsi. Appelez les juristes pour négocier avec lui. Alors, préparez-moi les documents nécessaires tout à l'heure. D'accord. Vous arrivez à point. Occupez-vous de ça. D'accord. Maître, que faites-vous ici? Maître. Xiao Su, longtemps. Tu es devenu responsable juridique. Voici mon maître, associé du cabinet d'élite Jinda. Spécialisé en divorce, très connu en Chine. Oh non, ça ne se passe pas comme prévu pour Monsieur Lu. Il est tard. Pourquoi tu ne dors pas? Dors d'abord, je dois préparer les maquettes. Pour les investisseurs demain. Pardon, laissez-moi passer. Doucement. J'ai pas dormi de la nuit. Tu sais pas, la nounou m'a surveillé tout le temps. Cette exposition de bijoux se termine demain. J'adore cette pièce, les amants. Tu l'aimes aussi, non? Voyons si on peut l'acheter aujourd'hui. Allons-y. Sœur 11e. Tu as encore le cœur à regarder une exposition? Ton enfant a eu de la fièvre hier, je l'ai soigné toute la nuit. Quelle femme? L'enfant a de la fièvre et elle vient à l'exposition. Oui, elle n'est pas une mère très responsable. Vraiment, comment peut-elle faire ça? Confier son propre enfant à un étranger pour s'en occuper, c'est vraiment... Ça ne t'arrange pas justement? Tu habites déjà chez moi. Je divorcerai de lui, pour qu'il te donne un statut. Oh, c'est donc la maîtresse. C'est Xiaodu. Oh là là. Non, c'est pas possible, c'est une maîtresse. Sœur 11e, tu te trompes. Frère Chuan et moi, on est juste amis. Si on parle de maîtresse, c'est elle, la maîtresse. Si tu n'étais pas partie étudier à l'étranger à l'époque, comment aurait-elle pu en profiter pour s'immiscer? Ne dis pas ça. Toi, femme au foyer, tu comprends quelque chose? Tu comprends. Cette œuvre, c'est celle qui a lancé la carrière de la société de Frère Chuan. Celle qui l'a rendue célèbre du jour au lendemain. Même le maître français Teng Fei en a fait l'éloge. Simple mais pas simpliste, tout comme le nom de cette pièce. Amant. Deux perruques qui se regardent, comme deux amants qui se soutiennent. À l'époque, elle a été très prisée par les jeunes. Apparemment, celle-ci est le premier exemplaire, donc elle a une grande valeur symbolique. Ah, je vois. Cette dame est très cultivée. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, notre mini-végueux est revenue de ses études en France. Elle a même suivi les cours du maître Teng Fei. Pas comme certaines, sans talent ni vertu, et pleine de jalousie. Très bien dit. Mais cette œuvre a une autre signification. Une signification différente.
Sœur Onzième pourrait-elle aussi la comprendre? Quelle prétention! Tu te crois plus savante que les élèves du maître Teng Fei? C'est vrai. On peut le comprendre. Son mari. D'un côté un intellectuel modeste et poli. De l'autre une femme insignifiante. Tout le monde sait quel choix faire. C'est trop. Ces gens-là, c'est vraiment la théorie du c'est la victime qui est coupable. Président Chen, vous n'intervenez pas? Je pense qu'elle n'a pas besoin de mon aide. La signification de cette œuvre? Ce seraient les tracas du quotidien? Ah. Tu as raison. Ah. La signification de cette œuvre, c'est l'entraide dans la vie de tous les jours. Le soutien silencieux. C'est là l'essence des amants. On dirait que ça se tient. C'est en effet assez pertinent. La signification d'une œuvre est donnée par son auteur, personne ne peut en être certain. C'est vrai. Faux. Si tu admets que la signification est donnée par l'auteur, alors, la signification de cette œuvre, c'est moi qui la donne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en suis l'auteur. Elle est l'auteur. Sérieusement? Elle est l'auteur? Si tu es le designer de cette œuvre, alors je suis la Tour Eiffel. Le concepteur du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Ah. Te voilà enfin. Frère Chuan, cette œuvre est la pièce maîtresse de votre entreprise. Sœur Onzième prétend l'avoir conçue. J'ai nié, de peur que tout le monde ne soit trompé. Maintenant, dis-leur, qui est le vrai designer de cette œuvre? Chouchou, je ne te décevrai pas. C'est bien elle qui l'a conçu. Quoi? C'est vraiment elle? Elle est une maître designer? Cette demoiselle est vraiment l'auteur de cette exposition? Waouh, elle est incroyable. C'était ta première œuvre après tes études. Je sais que tu n'as pas oublié le passé, chouchou. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. Frère Chuan, Si mes relations avec Mingy Greque te dérangent, je peux m'adapter à toi. L'amour d'autrefois était vrai. Mais ne plus t'aimer maintenant l'est aussi. Un papier tombé dans les toilettes, inutile de le ramasser pour dégoûter les gens, non? Onzième Ruchou est trop méchante. Elle dit que tu es les toilettes. 11e rue Chou. Pourrais-tu arrêter d'être aussi acerbe et méchante? 5 millions. 10 millions. Y compris tous les bijoux que tu as vus aujourd'hui. Maintenant, tu peux te calmer, non? Cette petite chérie arrive à faire que frère Chuan lui donne autant d'argent? Ce patron lui est vraiment généreux. De nos jours, qui parmi les riches n'a pas sa petite amie ou sa maîtresse? Cette fille, son but, c'est à 80% l'argent. Je n'en ai pas besoin. Mademoiselle, voici tous les bijoux que vous avez commandés. Il en reste un. Je sais. Ces bijoux valent des dizaines de millions, non? Je vais les faire emballer pour vous. Celui-là, pas besoin. Lui Chuan, arrête de faire semblant d'être si profondément amoureux. Je sais pourquoi tu offres une mise aussi élevée. C'est juste que j'ai peur qu'après notre divorce, j'emporte plus de biens familiaux. 20 millions, c'est pour les mendiants? 11e rue Chou. Ça suffit. Aujourd'hui, devant tant de monde, je te le dis. Depuis la création de ton entreprise jusqu'à maintenant, mon travail a joué un rôle décisif. Je n'abandonnerai pas mes droits. Amant devenu ennemi. Alors on ne peut plus parler d'amant. Désolé, pourriez-vous nettoyer ces déchets?
Ils se battent. Rentrez vous entraîner un peu. Qu'est-ce qui se passe? Où en sont les discussions juridiques avec l'avocat? J'ai décidé de démissionner. Après sa démission, on le recrute directement à prix d'or dans notre boîte. Voyons comment 11e rue Chou va se battre contre nous. C'est notre directeur juridique qui a décidé de démissionner. Qu'est-ce que tu dis? L'avocat de madame est associé du cabinet Ginda. Quoi? Quoi? Les honoraires de Ginda, ça commence à plusieurs millions. C'est sûrement ce chêne qui a manigancé. Non, même comme ça ne justifie pas une démission. Cette avocate Cheng, c'est la mentor du directeur juridique. Sa mentor lui a dit de ne pas travailler. Pour quelqu'un d'aussi peu recommandable que vous. C'est insensé. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu penses qu'ils ont raison, c'est ça? Ah non, 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 bien sûr que non, bien sûr que non. Et, patron Lu, ne vous méprenez pas, je ne doute vraiment pas de votre intégrité. J'ai juste envie d'arrêter. Dégage. Ne te fâche pas, frère Chuan. C'est ça, le grand amour du patron Chêne. Chouchou, ta mère et moi, on a des vêtements à la maison. Pas besoin d'acheter des habits. Oui, ne dépense pas n'importe comment, on aura besoin d'argent plus tard. Papa, maman, j'ai de l'argent. Petite, vous m'achetiez des vêtements. Maintenant que je suis grande, c'est à mon tour de m'occuper de vous. Allez, allez. Allons voir JCC. Viens. Oh, ce n'est pas Ruchou. Quoi? Tu viens leur acheter des vêtements? Regarde un peu qui tu es, oser entrer dans cette boutique. Oh, c'est ta belle-fille. Et ses parents de campagne? Quelle odeur de misère. Chouchou, on devrait peut-être partir. Madame, vous êtes du signe du chien? Votre nez est si fin? Toi. Si vous êtes vraiment du signe du chien, ce que vous sentez ne devrait pas être la pauvreté, mais l'odeur des oignons verts. Ici, deux vieilles dames, des groins de porc avec des oignons verts, font semblant d'être des éléphants. Groins de porc avec des oignons verts, font semblant d'être des éléphants. Bien dit. Madame, vous êtes venue pour arrêter Monsieur Chêne? On verra bien. Toi. Mademoiselle 11e, quel est son secret? Elle a déjà conquis Madame dès la première rencontre. Madame, elle est entrée dans votre boutique. Bon goût. Voyons ce qu'elle achète. Bonjour, je suis à votre service. Je vais m'occuper de vous. Vous ne voyez pas que nous sommes deux? Je suis cliente VIP de votre boutique. Vous devez d'abord vous occuper de moi. Regardez leurs vêtements. Est-ce qu'ils ont l'air de pouvoir se les offrir? Je vous le dis, si vous les servez, c'est du temps perdu. Alors, regardez d'abord. Vous voyez? C'est la différence de statut. Des pauvres comme vous n'atteindront jamais ça. Si vous avez gravi les échelons grâce à votre mari, soyez consciente. Ne croyez pas que vous êtes vraiment riche. Oui, une personne de bas étage. Qui a la chance d'épouser mon fils, elle ne sait plus qui elle est. Sulan Kiao. Vous pouvez m'insulter, mais pas ma fille. Ma fille a travaillé dur pendant tant d'années chez vous. Elle a perpétué votre lignée, comment pouvez-vous l'humilier? Mon fils est riche, il a plein de femmes pour lui faire des enfants. Une fille comme la vôtre, c'est un trésor seulement chez vous. Lao 11e. Frappe, Lao 11e. Aujourd'hui, je tends la joue, tu oses? Pauvre et méprisable, frappe, vas-y, ah. Frappe, vas-y, ah. Désolé, je n'ai pas pu me retenir.
Vieille femme, tu oses me frapper? Vieille femme, qui insulte-t-elle? Ah, c'est la vieille femme qui m'insulte. Aujourd'hui, si je ne te dépèse pas, je ne m'appelle plus Su. Si ton père entendait ça, il sortirait de son cercueil. Pour te gifler. Fille ingrate qui change de nom. Tu ne peux pas me toucher. Chouchou, ma petite, ça va? Qu'est-ce que tu regardes? C'est elle qui est montée, ferme la porte, on est fermé aujourd'hui. Ma grande sœur, aide-moi, qu'est-ce que tu veux? Elle est la fondatrice de la marque YS. Réfléchissez bien. Il n'y a pas de caméra ici? Vous. Vieille femme, je te supporte depuis longtemps. Non. Arrêtez de vous battre. Je ne vous laisserai pas faire. Ça fait du bien? Ma grande sœur, je vais te choisir quelques vêtements. Ils se battent? Où ça? C'est déjà fini. Maman. Fils. Je vous présente, c'est mon fils. Très brillant, entrepreneur de renommée nationale, Xiao Shen. Vous vous connaissez? C'est le destin, alors. On mange ensemble? Oh, d'accord. Vous ne correspondez pas aux exigences de la marque YS, donc. Vous êtes licencié. Ma grande sœur, apprends-moi tes techniques. Merci. Depuis la mort de mon père. Je n'avais pas vu ma mère aussi heureuse depuis longtemps. Venez. C'est moi qui devrais te remercier, tu m'as tellement aidé. J'ai vu tes œuvres, je les adore. Cette fois, le groupe lui participe aussi au concours. Tu ne veux pas qu'ils te connaissent? D'accord, je relève le défi. Ne t'inquiète pas, frère Juan. Cette fois, je vais sûrement remporter le prix du meilleur design. La société a besoin d'un gros investissement en ce moment. Quand tu auras le prix, annonce immédiatement que tu rejoins le groupe U. Je suis sûr que les investisseurs sauront quoi choisir. Je ne veux pas juste rejoindre le groupe U. Je veux en devenir la maîtresse. Et maintenant, accueillons l'étoile montante de la joaillerie. La favorite pour remporter ce concours de bijoux. Mademoiselle Zhang Minju. Mademoiselle Jeanne, avez-vous confiance en votre victoire? Tous les participants de ce concours sont excellents. Mais je crois en mes capacités. Et l'autre favorite? La considérez-vous comme une rivale? J'ai vu ses œuvres, elles sont vraiment excellentes. Mais c'est tout. Et maintenant, voici la plus grande surprise de cette édition. La candidate la plus mystérieuse, Nirvana Arbin. Waouh, elle est magnifique. Mon Dieu. Nirvana Arbin est si belle. Oui, on dit que pour ce concours de design. Elle a été spécialement invitée pour créer du suspense. Frère Juan, entrons. Ces petits designers ne savent que faire du battage médiatique. S'il vous plaît. Répondez encore à nos questions. Dites-nous en plus. Président, les organisateurs du concours vous cherchent. Par ici.
11e Ruchou, il faut que tu arrêtes tes bêtises. 11e Ruchou, il faut que tu arrêtes tes bêtises, non? Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Sœur 11e, tu es venue aussi? Vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Ruchou, tu as encore mal compris. Ming YQE est entrée dans le top 10 du concours. Elle a toutes ses chances de gagner. Ce que vous faites ici, je m'en fiche, mais moi. Je viens aussi pour remporter le championnat. Je vais te couvrir de honte. Sœur 11e, ne parle pas sous le coup de la colère. Cela fait si longtemps que tu as quitté le monde du design de bijoux, et tu veux encore gagner. Ton nom n'est même pas sur la liste des 10 finalistes. Qu'est-ce qui se passe? Celle-là veut gagner le championnat. Elle n'est même pas dans le top 10. Elle rêve. Quelle prétention. C'est vrai. Tu es encore de la famille Lu. Tu veux vraiment nous ridiculiser. C'est ça que tu veux? Je sais qui elle est. C'est Nirvana Rebirth. Quoi? Prada, j'ai vu les designs de Nirvana Rebirth. Ils sont absolument magnifiques. Alors elle a vraiment une chance de remporter le prix du meilleur designer. C'est incroyable. Merci. Femme, je ne te laisserai pas me voler la vedette. Désolée. Pourquoi elle part? Le design de NOVN Rebirth est vraiment apprécié par plusieurs professeurs. C'est un peu délicat. Professeur Hong, aidez-moi cette fois, s'il vous plaît. Je vous remercierai sincèrement. Je ferai de mon mieux. Alors, à plus tard. Bienvenue à la finale du concours mondial de joaillerie. Veuillez accueillir nos 10 finalistes. Elles vont présenter leur création. Bienvenue à la finale du concours mondial de joaillerie. La grande finale de la conception de bijoux. Veuillez accueillir nos 10 finalistes. Elles vont présenter leur création. Accueillons-les. Onzième Ruchou, tu ne penses quand même pas pouvoir me battre? Tu ne penses quand même pas pouvoir me battre? Je ne t'ai jamais considérée comme une rivale. Parce que tu n'en es pas digne. Veuillez accueillir Mademoiselle Zhang Ming YE sur scène. Veuillez accueillir notre dernière candidate. Nirvana Rebirth, 11e Ruchou. Les résultats du concours sont dans mes mains. Le moment le plus palpitant est arrivé. Le concours mondial de conception de bijoux 2024. Les lauréats de la finale. Les prix d'excellence sont décernés à Exia, Zhang Mu, Chen Yuning, Ji Tianxian, Lu Yicheng, Xiayan, Shu Lang. Que le jury leur remette leur prix. J'annonce maintenant le 3e prix du concours. Qui sera-t-elle? C'est Zhang Ying. Félicitations à elle. Le titre de meilleur designer reviendra à l'une de ces deux candidates. Sera-ce la star du retour au pays, Mademoiselle Zhang Ming YE, ou la révélation de cette édition, au style unique, Nirvana Rebirth? Avant l'annonce, je voudrais que chacune explique le sens de sa création. À vous. Mon inspiration, une femme doit être comme une perle. Choyée par l'homme qu'elle aime. Mon bijou s'appelle Dans la paume. Mon inspiration vient de la vie. Ces petits diamants sont comme les moments de bonheur. Ou des preuves que nous rencontrons. Ils finissent par former des instants enfilés par la mémoire. Surtout, ce diamant principal représente la femme. Belle mais résistante. Jamais définie par un homme ou des choses extérieures. Mon ensemble s'appelle moi-même. Se découvrir, se trouver. Devenir soi. Très bien dit, Mademoiselle 11e. Je vais donc annoncer les résultats finaux. Ça change rien que tu parles bien, la première place est à moi.
Je vais maintenant annoncer les résultats de cette compétition. Le prix du meilleur designer de l'année nous revient. Nirvana Rebirth, 11e rue Chou. Veuillez leur remettre le prix. C'est impossible, mademoiselle Jeanne. D'accord. Félicitations. Félicitations. Tu avais pourtant dit que tu aurais forcément le championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Chiant, tu annonces la 2e place, et ta collaboration avec eux attirera aussi l'attention des investisseurs. La 2e place a-t-elle la même importance que la première? Félicitations. Merci de me soutenir. Rue Chou. Rue Chou. Prada, je connais. Toutes ces années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu es vraiment un génie. Si nous, couple marié, nous collaborons, nous pourrons transformer le groupe Lu en l'une des entreprises les plus prestigieuses du monde. Dans le domaine de la conception de bijoux. Rue Chou. J'ai eu tort, Rue Chou. Nous avons un enfant, nous avons une famille. Toutes ces années, nous avons parcouru ce chemin ensemble. Ça n'a pas été facile. Si tu abandonnes. Reconnaître son erreur, il faut avoir l'attitude qui va avec. Garçon. Je me souviens qu'avant. Pourquoi tu as encore bu autant? C'est une réception d'affaires. Tu comprends rien. Tu ne comprends vraiment rien du tout. Je m'inquiète juste pour ta santé. La quantité que tu boiras montrera ta sincérité. Ça suffit. Lui est chiant. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu n'iras jamais prendre l'initiative de t'abaisser à me demander pardon. Sauf si tu as un autre dessein. Rue Chou. C'est vraiment comme ça que tu me vois, dans ton cœur? Arrête de jouer la comédie, ce que tu es en ce moment ressemble vraiment à un clown. Bien, alors j'ai une dernière demande. Si tu acceptes de rejoindre le groupe Lu, je peux accepter de divorcer avec toi. Lui est chiant. Tu es vraiment en train de manigancer quelque chose, après tout ce temps. 11e rue Chou. Tu dois bien réfléchir. Je voulais nous laisser un peu de dignité. Mais ton impudence me dégoûte. Si tu ne viens pas au bureau des affaires civiles cet après-midi pour les formalités, je vais compiler tout ça en un message et l'envoyer à ta famille, tes amis et tes collègues. Je vais te ruiner. Pourquoi tu ne tiens pas ta parole? J'ai fait de mon mieux. Qui aurait su que le PDG Shen allait se présenter en personne? Le PDG Shen, ce magnate mystérieux basé à l'étranger, est arrivé à Rongsheng. Le voilà, n'est-ce pas? C'est lui, le PDG Shen. Authentique. Cette 11e rue Chou, elle n'est à la hauteur sur rien. Pourquoi le PDG Shen la remarquerait? Non, absolument pas. Laisse tomber. Non, pas question. Je tiens ma parole, attends-moi. Rue Chou. Le groupe Lu est la meilleure entreprise de design de joaillerie. Ne sois pas impulsive. Je peux te rendre célèbre. Garde plutôt ton énergie. Pour faire de Jam Ming Y une star. Que faites-vous? Attrapez-la. Lâchez-moi. Emmenez-la. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Lâche-moi.
Tu as bien dormi? C'était moins bien qu'à la maison, mon fils. Quand est-ce que tu vas épouser Chouchou? Dès qu'elle acceptera. Alors, bon courage. Vite, par là. Il y a un problème, on s'en va. Vite, partons. Ming YQE, tu es là. C'est toi? Laisse-moi partir, je te récompenserai. Te laisser partir? Une si belle fille. Ce serait dommage de te laisser partir. Où vas-tu? Tu cherches la mort. Chouchou. Elle a dû être droguée. Je vais appeler une ambulance. Fais attention. Chouchou, tu vas bien? Chouchou, calme-toi, ça ira bientôt. Tu te sens mieux? Merci. Tu es réveillé. Ne pleure pas. J'avais vraiment peur tout à l'heure. N'aie pas peur, c'est fini. Ce sont les autres qui en ont bavé. Maître Ron dit que c'est fait, je veux voir. 11e rue Chou osera-t-il encore faire le fier maintenant? Délicieux. Lâche-moi. Te lâcher? J'ai failli être ruiné à cause de toi. J'ai déjà pris un cachet, je te garantis du plaisir jusqu'à l'aube. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Frère Chuan, sauve-moi vite, sinon je... C'est 11e rue Chou. 11e rue Chou et Ron semblait m'ont tendu un piège. Ne l'écoute pas, elle m'a séduit. Zhang Minju, ne crois pas que je ne connais pas ton passé. Tout est pris, lequel n'a pas été obtenu en couchant. Tu es rentré au pays parce que tu ne pouvais plus réussir à l'étranger. Tu mens. Frère Chuan, ne l'écoute pas. Je n'ai pas. Continuez. Madame, vous allez bien. Maman Wang, que fais-tu à l'hôpital? À cause de cette vieille. C'est la vieille dame qui a eu la langue trop longue, elle s'est fait battre et a fini à l'hôpital. Elle insiste pour boire du bouillon de poulet. Madame, buvez ce bouillon, vous en avez plus besoin qu'elle. Merci. Quand je suis venue de la campagne, c'est vous qui m'avez accueilli. Soyez tranquille, je suis de votre côté, maman Wang. Tu oses donner mon bouillon de poulet à cette femme. Vous avez la voix si forte, l'air si en forme. Je pense que ce bouillon, vous n'en avez pas besoin. Je préférerais le jeter au chien que de le donner à cette petite garce. Vous et madame êtes de la même famille, vous la traitez de petite garce. Alors vous n'êtes pas une vieille garce. Vieille garce. Vieille dame, je ne voulais vraiment pas vous insulter. Une simple bonne ose me marchait sur la tête.
Sortez toutes les deux de la famille U. Madame est la maîtresse de la famille U, vous n'avez pas votre mot à dire. Maman Wang, je ne suis plus la maîtresse de la famille Lu. Madame, vous êtes enfin sortie de ce cauchemar. Vraiment. Tu as vraiment divorcé de mon fils. Le ciel a des yeux, maman Wang. Tu peux suivre cette petite 11e rechou. Pour aller souffrir, elle rentre cultiver la terre. Toi aussi, rentre cultiver la terre. Poids. Cultiver, c'est cultiver. Ne vous inquiétez pas, madame, je cultiverai pour vous nourrir. Inutile, maman Wang, tu veux encore me suivre? Bien sûr. Bien. Salaire doublé, va chez moi aider mes parents. Vraiment? Génial. Salaire doublé. 11e rechou, avec quoi tu vas la payer? Avec l'argent que j'ai pris à ton fils. Toi. Tu dis quoi? Je dis, de ton fils. J'ai pris quelques centaines de millions. Dis, comment je devrais les dépenser? Petite salope, je vais te tuer. Tu oses arnaquer mon fils, vieille sorcière. Fais un pas de plus, maman Wang a de la force et des moyens. Ah, Docteur, quelqu'un s'est évanoui. Ah, oui, votre servante est là. partons. Chouchou. Chouchou, ça va? Rue en Jao Jao, entre. Ah, le chemin est long et difficile. La timidité est un signe d'amour. Bien dit, récompense. Dieu de la richesse, il faut que tu conquières notre demoiselle. D'accord. Il est temps de relire le manuel de développement de l'intelligence émotionnelle. Patron Lu, si l'investissement n'arrive pas, la trésorerie va s'effondrer. Les investisseurs disent que leur bailleur est à Roncheng. Ah, moi. Dis, patron Lu, je suis Eruici, directeur des investissements de la fondation, je vous invite à rencontrer notre patron avec moi. Ou Hôpital Rand. D'accord, d'accord, bien, bien. Maintenant. Allô, maman. Yueshuan. Viens vite me venger. Cette petite 11e rechou. C'est allié à beaucoup de gens pour m'humilier. C'est l'Hôpital Rand? Oui, oui, oui. Oui, 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 dépêche-toi de venir. D'accord, j'arrive tout de suite. Le directeur Wang du fonds Eruici dit qu'un responsable de projet important veut vous voir. Bien. Et ensuite, quels sont tes projets? Je t'invite à rejoindre notre entreprise, d'accord? Votre entreprise, le jus Longxuan? Je ne sais pas cuisiner. Personne ne te demande de cuisiner. Alors, servir les plats? Je pense que je ne saurais pas non plus. Qui t'a dit que notre entreprise n'avait que des petits restaurants comme le jus Longxuan? Bien, 11e rue Chou, tu oses t'allier à des étrangers. Pour humilier ma mère ensemble. Avant, ma mère disait que tu avais un autre homme dehors. Je ne le croyais pas. En fait, tu as tout fait pour divorcer de moi. Au point d'abandonner l'enfant. Juste pour être avec cet homme. Je te le dis, son jus Longxuan ne vaut rien à mes yeux, tandis que mon groupe Lu a déjà obtenu le soutien du fonds le plus mystérieux au monde. Avant, il ne valait pas mieux que moi, et à l'avenir encore moins. Un jour, tu le regretteras. Peu importe son identité, je m'en fiche. Parce que divorcer d'une personne comme toi, c'est toi qui me dégoûte. Même si tu deviens président des États-Unis demain, je ne regretterai pas. D'accord. Alors je vais vous laisser me voir monter en flèche.
Vous regardez du haut de la plus haute montagne. Et son Julong-Xuan n'existera plus non plus. Lui Xuan, ce qui se passe entre toi et moi n'implique pas les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal pour lui? Tu n'es pas si doué pour te battre? D'accord. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Pour que tu saches qui ne doit pas être provoqué. Venez tous, entrez. Venez tous, entrez. Un homme ne laisse pas une femme se mettre devant lui. Surtout la femme qu'il aime. Bien, enfin tu l'admets. Les gars, allez-y. Je te dis de ne pas t'approcher. Ne me touche pas, je te préviens. Je viens juste d'obtenir. L'investissement de la fondation est réussi. Leur patron arrive. Si tu oses me toucher aujourd'hui, tu es fini. Quand tu ne peux pas te battre, tu appelles des renforts. Tu es un bon à rien. Toi. Ah, directeur, enfin vous êtes là. Vite, débarrassez-moi de ce jeune impertinent. Qui ne connaît pas ses limites. Allez, vite, débarrassez-moi de ce jeune impertinent. Qui ne connaît pas ses limites. Il a de mauvaises intentions, il voulait même saboter notre collaboration. Lui Xuan, ce crétin. Comment a-t-il osé offenser le patron? Tu as peur? Je te le dis, sais-tu quelles sont les conséquences? D'offenser notre RUC. Toi et ton entreprise. Seraient rayés de la carte de toute la ville de Rogne. Si mon entreprise sera radiée, je ne sais pas. Mais la tienne, elle n'a plus de raison d'exister. Quoi? Tu es fou. C'est toi qui es fou, directeur Wang. Il dit qu'il va me radier. Moi et mon entreprise. Cette personne, désolé. Ce qu'il dit est peut-être vrai. Président, désolé de vous avoir fait attendre. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Ce monsieur est le PDG de la fondation RUC. Monsieur Shen Yuan. Il est aussi le géant mondial. Le créateur de la légende commerciale des chaînes. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un petit patron d'un misérable restaurant, non. Parle. Président Lu, mauvaise nouvelle. Des actionnaires mystérieux ont soudainement vendu des actions Lu, provoquant une chute vertigineuse du cours. Nous sommes contraints de nous retirer de la cote. Chouchou. Peux-tu accepter mes avances? Attention. Alors c'est ça, les autres récompenses du gagnant de la vie. En plus de l'argent, il y a aussi un amour sincère. 11e Ruchou, 11e Ruchou. Non mais écoute-toi, j'ai dit de se dépêcher, dépêche-toi. Tu as traîné là-bas, et voilà, un accident. Tu m'as fait perdre tellement de temps, regarde l'heure. C'est de ta faute, j'avais prévu de sortir avec des amis. C'est de ta faute. Divorçons. Accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux la championne du design. Mademoiselle 11e. Waouh, félicitations. Accueillons notre président Shen, Monsieur Shen Yuan, pour remettre le prix à Mademoiselle 11e. Accueillons-le. Chouchou. Longtemps sans voir.
Je t'ai enfin trouvé.